Amis aficionados, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette finale du trophée de l'Avenir Espoir dimanche 4 octobre. Les arènes des Saintes-Maries, c'est la première fois depuis les changements de réglementation, Jackie, qu'on se retrouve dans une autre piste que les pistes traditionnelles pour cette finale du trophée de l'Avenir, comme l'année dernière à Palavas, une nouvelle arène. Et oui, habituellement ça se fait soit à Beaucaire, soit à Château-Renard, soit à Lunel, et là c'est la première fois où on change de lieu. Mais on voit quand même qu'il y a de l'engouement, qu'il y a beaucoup de monde, donc pourquoi pas. Alors c'est une course un petit peu particulière puisque le second n'est pas là, hein. Mathieu Schuller qui s'est blessé il y a quelques semaines de cela par le taureau, s'est fait blesser par le taureau Garland de la manade des Baumelles, ne sera pas là pour défendre sa deuxième place et donc c'est Kevin Cartalade qui dans un fauteuil va gagner cette année le trophée de l'Avenir Espoir. Eh oui, c'est dommage parce que Mathieu, jusque-là, il était premier, il était en tête, mais on sentait quand même que Cartalade revenait. Bon, je ne sais pas qui aurait gagné des deux, mais il y aurait peut-être une lutte jusqu'au bout, ça aurait été peut-être plus intéressant pour la finale. Alors la lutte, elle ne sera pas au niveau des hommes, elle sera par contre au niveau des taureaux, parce qu'on sait que ce matin, c'est le taureau Pasteur qui a été élu Bio d'Or au Trophée des As Élites 2009, devant Rodin, 14 voix contre 11 pour le taureau de la manade des Baumelles. Et là, aujourd'hui, il y a peut-être 4 taureaux et peut-être une surprise, hein, on ne sait jamais, qui peuvent y prétendre. Organi de la manade de Plos, Saint-Rémois de la manade de Faomayan, Garland de la manade des Baumelles à nouveau, et puis peut-être Brutus de la manade de Lotier aussi, sans oublier peut-être Véran de la manade à l'art. Oui, alors les finales, c'est complètement particulier, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une brochette de bons taureaux, mais il faut savoir que c'est une finale où il y aura 10 rasetteurs, où c'est une grande piste, et les taureaux peuvent avoir un comportement différent de ce qu'ils ont au cours de l'année quand ils courent dans des pistes plus réduites. Donc, on va attendre la surprise du jour, à savoir lequel des taureaux va pouvoir s'imposer pour être le taureau de l'avenir. En tout cas, les arènes sont archi pleines. Il fait un temps d'octobre printanier. On devrait a priori se régaler. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et on vous laisse tout de suite avec la capellade. Et merci à Alain Bérézy et à René Coudert d'être aux manettes aujourd'hui, les caméras, pour vous ramener toutes ces images. Nous accueillons maintenant notre symbole le plus puissant, la croix de Camargue. Évoquant notre foi envers nos saintes, notre charité naturelle envers l'autre et l'espérance que pour longtemps encore, dans notre univers de chevaux, de taureaux et de nature, nous conservions le privilège rare de maintenir nos authentiques traditions pour encore un très long avenir. Alla mano di Pamela.
taureau Carlin. J'appelle le raboteur Jérémy Aliaga. Le raboteur Jérémy Aliaga. Et j'appelle le raboteur Kevin Castalade. On peut apprécier le... Et voilà cette finale de l'avenir qui vient de démarrer. Jackie Luciano de la manade Blatière-Bessac, un taureau des Iscles pour démarrer cette journée. Un taureau qui a du placement et qui sera bien pour entamer cette finale du Trophée de l'Avenir Espoir. Oui, c'est un taureau bien dans le type de la manade Blatière, un taureau sérieux qui a du placement, qui se tient et qui va essayer d'un peu de tempérer un peu l'ardeur des jeunes rasetteurs. Et beau rasé de Nicolas Violet qui reprend en ce mois de septembre, qui a eu des pépins physiques fin août et début septembre et qui devrait être l'un des animateurs de ce côté droit aujourd'hui, qui vient de faire donc la coupe de la cocarde. L'école autorine de Salin, une force supportrice du raboteur. Et encore une fois, Nicolas Violet, Jackie, le seul à être vraiment dans le rasé et à charger dès le départ. Oui, c'est le seul qui va un peu, même il faudra encore plus y aller, quoi, faire le pas et amener dans le centre de la piste parce que le taureau il se livre pas, il attend et on voit quand même qu'il a des qualités, il faudrait le provoquer, ce que font pas les jeunes rasetteurs, ils sont là, ils attendent, ils pensent peut-être que la course sera longue ou peut-être ils n'ont pas le style ou la façon de charger les taureaux, ils attendent que les taureaux viennent un peu à eux et ça c'est dommage. Restera la cesse face à l'office. La cocarde. Emmanuel Douaz, président du comité des fêtes au 7 Marie de la Mer. Et encore une fois, après Nicolas Violet, même bien posé sur le frontal de ce taureau de la manade de Blatière et qui, après l'avoir coupé, la lève. Et hop, sur un autre rasé de droitier dans la foulée, le premier gland pour Anthony Heim qui court sous ses supporters, puisqu'on le sait, Anthony Heim est un raseteur saintois. La direction du Midi Libre, 2 € de plus au deuxième gland. Les ambulances et les Alpilles au 7 Marie de la Mer, 2 € de plus. Hôtel Madélis, route d'Arles, 2 € de plus. Hôtel Castellet, rue des Launès, au 7 Marie de la Mer, 2 € de plus. Et encore une fois le taureau qui vient se dresser après Nicolas, ça part à deux, heureusement, sans complication. Et un taureau qui fait un bon début de course, Jackie. Oui, les hommes ont un peu hésité, mais là, Nicolas Violet a donné un peu le temps et puis tout le monde a trouvé un peu la façon. Il faut un peu charger, il faut aller plus près, quoi. Et je pense qu'ils ont pris confiance et un garçon comme Anthony Heim, par exemple, a vu qu'en chantant un peu plus dans le taureau, il pouvait toucher la tête, en fait. Mais il s'est décidé un peu tard. Le club des incinérateurs qui organise la sortie à 80 €. Le Tiquito à croisière au cœur de la Camargue, un Bacman embouchure au 7 Marie de la Mer, 2 € de plus. De Marie de la Mer, 2 € de plus. Et le taureau qui poursuit bien Anthony Heim qui est parti sur de bonnes dispositions. Anthony qui a envie dans son village et chez lui pour cette finale de montrer que c'est l'un des raseteurs de la saison au Trophée de l'Avenir Espoir. Oui, on se rend compte de plus sur ce taureau qui se livre que quand les hommes vont dans son terrain. Et il n'y a que 3 ou 4 rasetteurs qui font le pas dans le terrain du taureau, c'est pour ça. Mais le taureau, je trouve qu'il est pas mal, il tient bien les hommes et c'est un excellent premier. Dans sa manière de conduire la course, je trouve que c'est un excellent premier, il change bien de terrain. Et, voilà, mais je trouve que c'est les hommes un peu, ils ne chargent pas assez. À part 2 ou 3, après les autres, ils passent un peu au large, c'est dommage. À 5 €. Et bon rasé de David Morel pour ce deuxième gland qui est toujours en place. Et voilà, sous le crochet de Dimitri Fougère. Et encore une fois avec un droitier, tous les attributs seront partis de ce côté-là. Le deuxième gland pour Dimitri.
Et encore une fois, après Nicolas Violet, un beau rasé, mais qui n'a pas vraiment touché cette ficelle. Il y en a une qui est déjà entamée, hein, quand même, Jackie. Il y a quelques tours du côté gauche et de la corne gauche, mais en fait, encore, elles ne sont pas défaites. C'est mieux pour les droitiers, puisque le taureau vient exclusivement à droite, de mettre un peu à leur main. En fait. Mais les gens ne s'y jettent pas dessus quand même, hein, c'est un client. Les amis supporters du Et un des premiers rasés, hein, que le taureau vient de prendre à gauche, là, tête aux planches, après Kevin Cartalade. C'est pas vraiment un taureau pour se mettre à jambe pour les gauchers. Ben non, ouais, mais quand même il faut insister, parce qu'on ne sait jamais, parce que là, par exemple, on l'a vu que le taureau se livrait un peu. Quoi. Donc il faut insister, trouver le terrain où le taureau va peut-être se livrer. Le journal On le voit quand il est tête aux planches, il se jette un peu. Et le trophée taurin porte la première ficelle à 200 €. Et voilà la fin de ce quart d'heure de Luciano qui avait bien démarré. Et malheureusement, au ficelle, ça s'est un petit peu ralenti. Pourtant, le taureau avait de bons principes, à droite exclusivement. Eh oui, alors à la fin, on se demande si c'est les raseteurs qui ne chargent pas ou si c'est le taureau qui ne se livre pas. On ne sait plus très bien. Et les gens sont un peu là et ils ne savent pas, en fait. Et c'est vrai que le taureau méritait beaucoup plus de travail et des rasés beaucoup plus consentis. C'est dommage parce qu'il avait mieux débuté que ce qu'il a fini sa course. Plus à la cocarde. Et voilà le deuxième taureau de cet après-midi, une manade du Sambuc, un taureau de la manade Plot, Organdi, un taureau classique qui lui aussi placé, va être difficile à raseter mais devrait prendre un petit peu plus, surtout côté gauche. Et on voit cette belle anticipation après Anthony Heim là. Oui, la première impression c'est que le taureau, il a une bonne tenue et quand même il se livre plus que le premier, donc il a déjà d'abord anticipé là sur plusieurs rasés, il baisse un peu la tête et il paraît être difficile à raseter. Les amis de Michael Matré, 2 € de plus. Et du raseteur, c'est toi, Anthony Heim. Et voilà, le taureau était placé. Anthony l'a rentré suffisamment pour aller y couper cette cocarde. Beau rasé de Romain Gros, main sur le frontal et ce quart d'heure qui monte en intensité, mais aucun attribut levé sur l'action. Marie de la Mer, 2 € de plus. Le taureau qui se retourne très vite après Ferriol, mais qui n'a pas suffisamment rentré pour pouvoir arriver à la tête. 2 € de plus. Et encore une fois après Romain Gros sur un beau rasé, cette fois la tribu qui part dans son crochet. La cocarde et Romain qui se tient le dos de la cuisse. J'espère que ce n'est pas un claquage sur l'action. Et le deuxième gland, ou le premier gland pour David Morel, et le deuxième gland pour Kevin. Gros qui avait fait le complet, donc la cocarde et le premier gland. Et deuxième gland, David Morel. Et le deuxième gland pour David Morel. Et Romain qui se tient l'entrecuisse, on espère que c'est pas trop grave et que il n'y a rien qui a lâché, on va vite le savoir de toute façon. Des problèmes musculaires, Jackie, vous en avez eu dans votre carrière? Eh oui, parce que quand on prend un coup de corne, tout le monde le voit, mais un problème musculaire, on disparaît de l'arène sans que personne ne se soit aperçu de rien. Et ça, c'est regrettable. Et c'est triste pour quand ça arrive comme ça, un rasetteur. C'est dommage parce qu'il avait fait de très bons rasés à ce taureau. Il avait les rasés qui convenaient, il chargeait bien, il était parti avec. Même s'il a un peu les cornes fermées et s'il baisse un peu la tête, il avait quand même bien posé sa main et levé la cocarde et le gland. C'est dommage. Et donc oui, c'était pas un pépin musculaire, sinon il ne pourrait pas être là. Petite contracture derrière la cuisse sans doute. On a vu qu'il avait les moyens d'accélérer et de venir à la tête de ce taureau de la manade de Plot. Magali part des courses à Valabrègue. Le journal La Provence, le Midi Libre et le trophée taurin portent. Et encore une fois, beau rasé de Romain Gros, mais j'ai pas vu Jackie. Le pantalon qui est déchiré à l'entrecuisse. Donc je ne sais pas si c'est sur la première action du pensionnaire de la manade de Plot que ça a eu lieu. Mais le pantalon qui est un petit peu déchiré en dessous. Ah, peut-être que le taureau l'a crocheté peut-être à la barrière, je ne sais pas, mais on ne s'en est pas aperçu. La région de Languedoc-Roussillon, 2 € de plus. Et là, c'est un taureau qui est quand même sérieux, qui a de la tenue, qui anticipe un peu, mais qui ne va pas très vite. Donc c'est pour ça qu'on voit les raseteurs plus confirmes. Les amis supporters des raseteurs Chic, Violet et Morel, 2 € de plus.
taureaux. La première ficelle pour le rédacteur Geoffrey Ferriol. Et voilà, première ficelle qui tombe dans l'escarcelle de Geoffrey Ferriol. Oui, en plus le taureau s'était un peu décollé de la barrière, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent, donc il était un peu à la faute, donc hop, il s'est enroulé un peu, il a mis sa main à décrocher la ficelle. Conseil général du Gard, 2 € de plus. Bon, rasé d'Aliaga côté gauche, on est content de retrouver Jérémy, hein, cette finale, Jackie, lui qui aura tant souffert cette saison par 3 coups de corne différents. Oui, et c'est bien en fait qu'il n'hésite pas, parce qu'au taureau, pour se remettre en confiance, il faut se faire peur un peu, et il faut oser des rasés que les autres ne font pas. Et là, il faut avoir du tempérament pour revenir après 3 coups de corne de la même saison comme ça. Ouais, bien sûr, ouais, mais je crois qu'il a du tempérament ce garçon, et puis il a envie de faire plaisir. Et ça, c'est, on voit qu'il a la passion et qu'il veut s'investir, et c'est une bonne chose. Pourvu qu'il ne lui arrive pas encore de nouveaux pépins. Et très très belle enfermée après Geoffrey Ferriol du taureau de la Mana de Plot et Carmen qui retentit à nouveau. Le conseil municipal porte la deuxième ficelle à 100 €. Et encore une fois, Geoffrey qui avec cette première ficelle, ben voilà, se lâche maintenant. Eh bien, on l'a vu dans le rasé précédent, c'est-à-dire qu'il n'avait pas chargé au départ, donc le taureau s'est tourné et il a pris l'espace. Et là, le deuxième rasé, il est rentré un peu plus et il a touché la main avant de sauter, il a réussi quand même. 2 € de plus. Restaurant La Bovine, place Estripioche, au Sainte-Marie de la Mer, 2 € de plus. Le club taurin Etienne Boissé fait. Olivier Val, carton jaune, tu resteras derrière la contre-piste au troisième taureau. Comme me le permet le règlement. Et voilà ce quart d'heure qui monte en intensité. Un Bruno Pascal qui, avec autorité, après avoir demandé au tourneur de tourner en contre-piste, le sanctionne. Et un Abal qui prend une bronca, là pour le coup, mémorable. Eh ouais, c'est dommage, il a des mauvais gestes alors que c'est pas un mauvais garçon, je comprends pas qu'il réagisse comme ça. 2 € de plus, la région de Languedoc-Roussillon, 2 € de plus. Restaurant La Bovine, place Esprit-Cloche, 2 € de plus. Et encore un beau rasé de Geoffrey Ferriol qui se régale avec ce taureau de la Mana de Plot. 2 € de plus. 2 € de plus. La boutique à la Casa del Sol, cadeau souvenir rue Victor Hugo. Beau rasé de Kevin qui pose bien la main et qui a dû sans doute ouvrir la ficelle un petit peu plus. Carmen qui retentit. Et une très bonne fin de quart d'heure de ce taureau de la Mana de Plot, Jackie. Oui, taureau qui est intéressant, mais c'est dommage qu'il finisse pas, il finit pas à la barrière. Ça changerait un peu sa course si de temps en temps, puis il est accompagné au bout. Porte la deuxième ficelle à 2. Et un taureau qui se tourne très vite à gauche et qui vient finir encore très fort. Après Geoffrey, très en verve en ce début de course. 5 € de plus. Les portiers des arènes, 5 € de plus. Beau rasé d'Anthony qui attaque le taureau, lui donne la tête pour envoyer le coup de crochet. 51 pour toute la Camargue, 5 € de plus. Et encore une fois Geoffrey, pendant que les autres se préparaient, qui est passé devant. 5 € de plus. Et Romain dans les cornes qui essaye de venir travailler cette ficelle qui se délie petit à petit. À Tarascon, 5 € de plus. Et le trophée taurin porte la deuxième ficelle à 300 €. La Gilles et Sainte-Marie de la Mer, 5 € de plus. Et beau rasé, belle poussée d'Organdi après Kevin Cartalade, le futur vainqueur de ce trophée de l'Avenir Espoir, on vous le disait. Les jeux sont déjà faits pour la première place. Mais c'est sa finale et il a envie, maintenant avec un taureau qui est gaucher, de briller et de finir en beauté cette saison exceptionnelle pour lui avec cette victoire à l'arrivée au trophée de l'Avenir Espoir. Et Geoffrey Ferriol qui revenait très vite en contre-piste après son rasé, qui aurait peut-être mérité de lever cette ficelle tant il a travaillé depuis le début. Et c'est Romain Gros sur la reprise qui l'aura levé. Quoi, ça se passe très bien parce que la première c'est Ferriol qui l'avait levé, et Romain Gros râlait et là c'était le contraire. Mais c'est vrai que le taureau sur l'ensemble de la course a été bien meilleur à gauche.
Et premier de Carmen pour la rentrée d'un taureau cet après-midi. C'était pour le taureau Organdi de la Mana de Plot. Très bon quart d'heure. Et voilà une manade qui n'a pas eu la chance d'avoir le bio d'or aujourd'hui. La manade des Baumel. Avec un taureau qui peut peut-être, Jackie, prétendre au bio de l'avenir, puisqu'on sait que le bio de l'avenir, c'est pas sur la saison. C'est que sur cette dernière course et cette dernière finale. Oui, c'est un taureau qui est beaucoup plus âgé, qui a 9 ans, donc un taureau déjà confirmé, qui a couru au Trophée des As, donc il a toutes les chances de s'imposer dans une course comme ça. Maintenant, les taureaux, on ne sait jamais dans les grandes pistes comment ça peut se passer. Alors on se rappelle que malheureusement sa dernière sortie s'était écourtée au bout de 7 minutes quand il avait attrapé Mathieu Schuller dans les arènes de Château-Renard sur une action très violente, lui infligeant 2-3 trajectoires différentes. Et c'est la raison pour laquelle Mathieu malheureusement ne peut être là aujourd'hui. Et c'est ce qui prive peut-être Mathieu aussi d'un trophée de l'avenir parce qu'il était tank avec Kevin Cartalade à ce moment-là. Il le prive surtout de la finale, de participer à la finale. Donc voilà, c'est un taureau quand même qui a été blessé 1 an, je crois qu'il n'a pas couru, donc c'est pour ça qu'il arrive à cet âge-là, au trophée de l'avenir encore. Sainte-Marie de la Mer, 2 euros de plus. Hôtel Mat de Cocagne, route d'Arles, Sainte-Marie de la Mer, 2 euros de plus. Station de service de Sainte-Marie sur route de Cacharel. Et Jackie, on le voit là où le taureau est sorti un petit peu. Un taureau qui, dès qu'il est placé, est compliqué pour les hommes. Et comme on pouvait le craindre en première partie, il n'y a pas grand monde qui veut faire ce premier rasé. Ah oui, le taureau il se place. En plus, sur les déplacements, il ne prend pas le rasé, donc il se tient. Et il faut le raser arrêter. Et on sait qu'il anticipe. Il a une bonne tenue de piste. Il regarde le milieu et il attend. Et ça va être compliqué. Je ne sais pas qui c'est qui va oser, mais il faut quand même avoir du cran pour y aller. Roland Chassé, maire de Sainte-Marie de la Mer et son conseil municipal porte la cocarde à 200 €. Et Geoffrey Ferriol qui part de loin, le taureau qui poursuit très vite. Et un taureau, ça fait au moins 5 minutes qu'il est en piste. Jackie qui n'aura pas pris le moindre rasé pour l'instant. Ah oui, c'est des taureaux, il ne faut pas faire des faux rasés. Il faut vraiment y aller et franchement, il faut aller à sa tête. D'un coup, partir vite. Et là, il n'y a pas de danger parce que la difficulté, c'est d'arriver à l'anticipation, c'est d'arriver à la tête. Et Geoffrey qui manque, comme Mohamed Chig juste avant, la coupe. 5 € de plus à la cocarde. Et on attendait peut-être sur ce taureau-là Anthony Heim parce qu'il a les moyens physiques de le passer et qui se garde beaucoup. Peut-être a-t-il à mémoire encore l'accident de Mathieu Schuller sur la précédente sortie puisqu'il était à côté à Château-Renard. Oui, mais c'est pas le même rasé, quoi. Moi, je pense qu'Anthony Heim, il a le rasé pour aller au taureau, mais il faut qu'il y aille franchement et qu'il charge au départ et il risque rien s'il fait ça. Mais là, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas s'en aller du taureau surtout. 5 € de plus. Et le taureau qui vient après le tourneur à balle à la barrière. Abal qui râle parce que les hommes ne sont pas partis dans son dos, ce qui l'a mis en danger un petit peu. Un taureau compliqué parce que si les tourneurs veulent s'approcher pour que le raseteur parte dans leur dos et pète dans la tête du taureau, le taureau monte sur les tourneurs aussi. Ah oui, dès qu'il y a un tourneur qui s'avance, le taureau charge le tourneur et en plus il ne prend pas la reprise du raseteur, donc c'est difficile, il attend le rasé arrêté. Et comme souvent, Jackie, chez les Baumel, un placement de piste irréprochable, comme tous les taureaux ou les manadiers aimeraient avoir pour leur taureau. Et Mohamed Chig encore, qui est l'un des rares à droite à tenter le coup. Oui, il a tenté le coup parce qu'il était sur le déplacement, le taureau a pris le rasé, mais il aurait dû quand même aller à la tête, essayer de mettre sa main, quoi. Il avait la possibilité. Monsieur Roland Chassé, maire des 7. Anthony qui passe de loin et Kevin derrière qui devrait... Et non, il a une grosse main Kevin, mais là il a manqué la coupe. Oui, mais en fait, il a attendu que ce soit une reprise. Alors moi, je pense qu'il a les moyens aussi, Cartalade, d'aller faire des rasés arrêtés à ce taureau, quoi. Il faut y aller, franchement. Parce que là, on le voit que quand même, si on lui fait un peu des reprises, si on essaie de le faire bouger un peu, le taureau n'est pas invulnérable. À 300 €. Et voilà le taureau qui charge sur Ferriol et personne derrière pour faire la reprise. Dimitri essaye, mais le taureau reste le long des barrières. Et pour l'instant, c'est une vraie balade pour Garland de la Manade des Baumel. Ah là, il s'est un peu mis à la faute, c'est dommage, il n'y a personne qui est placé. Et là encore, une fusée après Geoffrey Ferriol qui... En tout cas, on ne peut pas lui enlever sa bonne volonté pour essayer de travailler le taureau. Et non, c'est le seul qui essaie vraiment de le mener au droitier, mais il est compliqué le taureau parce que quand il vient sur le gaucher, hop, il part très vite, il change de terrain d'un coup pour pas qu'on fasse la reprise. C'est 3 ans et qui a animé l'Antact avec son cheval. 5 € de plus.
la dernière minute de course avec cette bronca énorme à 400 € je crois, hein, Jackie, maintenant. La cocarde, et elle n'est toujours pas couperée. Dimitri Fouget relève la même et je pense qu'elle est toujours en place. Et on a un peu le sentiment d'un quart d'heure gâché parce qu'il n'a pas pris un seul rasé, ce taureau. Quoi. Personne n'a voulu se responsabiliser, à part un peu Geoffrey Ferriol. Ah, et voilà, un vrai rasé, mais c'est dommage, ça arrive un peu trop tard, c'est la dernière minute. Et moi, je pensais qu'Anthony avait le moyen de raseter beaucoup plus tôt dans la course. Et c'est dommage parce que s'il y a 20 ans, des arènes archi-pleines au Sainte-Marie-de-la-Mer, les jeunes ne rasettent pas, on ne sait pas ce que ça donnera dans les années à venir. Ben, je crois qu'ils n'ont pas pris conscience en fait. Ceux qui ont les qualités de pouvoir raseter, ils n'ont pas pris conscience qu'en fait, il faut se débrouiller pour raseter le taureau beaucoup plus tôt dans la course. Alors on est déçu par le quart d'heure du taureau, forcément. Le public manifeste sa mécontentement vis-à-vis des raseteurs. Forcément, mais on est content aussi pour Joël, parce qu'avoir un jour de finale du Trophée de l'Avenir, un taureau qui rentre une côte à garde, c'est pas tous les jours. Et le public qui se lève, Alain Bérisy va vous montrer ces images. Le public debout pour récompenser le taureau. À défaut de Biodor, c'est peut-être un biao de l'avenir qui s'annonce pour la manade des Baumel. On ne sait pas s'il aura le biao de l'avenir, mais c'est quand même, on pense que ce sera un taureau d'avenir, parce que le taureau il a des qualités, il est très difficile, compliqué, et c'est vrai que même les raseteurs du Trophée des As auront sûrement des difficultés l'an prochain quand il va sortir. Et voilà, après ce quart d'heure de Garland qui aura rentré sa cocarde, un taureau de la manade à l'art maintenant, un taureau que vous avez vu plusieurs fois durant la saison sur les ondes de Télémiroir. Un taureau classique hein, encore, c'est pas un gros barricadier, les barricadiers arrivent juste après. Il y a un taureau qui a une belle carte à jouer aussi aujourd'hui parce que c'est l'un des bons taureaux de cette saison au Trophée de l'Avenir Espoir. Et oui, bien sûr, peut-être que c'est un taureau qui est un peu sérieux et tout, mais venant après derrière Garland, les gens vont quand même essayer de raseter beaucoup plus. En tout cas, on l'espère. Et voilà le premier attribut levé de ce taureau de la manade à l'art. Un taureau, comme vous disiez, Jackie, sur lequel les hommes vont essayer de se refaire un petit peu. Oui, parce qu'alors, jusqu'à présent, ils ne se sont pas jetés sur les taureaux. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, il y avait peut-être une mauvaise entente, parce qu'à Garland, s'ils étaient entendus, les bons, ils auraient peut-être pu raseter beaucoup plus. Le club de Rasé, le groupe Escolito, Saint-Vincent de Lunetiel. Et très beau rasé de Romain Gros qui fait retentir l'air de Carmen et qui lève, je crois, un ruban sur cette action. Taureau qui vient franchement, sans coup de tête, sans trop anticiper, Jackie. Oui, taureau quand même plus facile que le précédent. Le taureau vient, qui se tient, qui a une bonne tenue, même si quelquefois il a été un peu au milieu. Mais voilà, bon, mais on voit que Romain Gros s'est remis dans le coup parce qu'il a senti que le taureau venait moins vite que le précédent, que celui qui était avant lui. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'a pas coupé la cocarde, puisqu'il avait bien posé sa main et la cocarde qui est juste en dessus du frontal, il traverse. Et très beau rasé Nicolas Violet-Véran qui vient se dresser, pointer la corne sur cette barrière. Et la coupe est, je pense, faite. Oui. Pour le relateur Nicolas Violet. Coupe de la cocarde pour Nicolas Violet. 110 €. La cocarde pour le relateur Geoffrey Ferriol. Et la cocarde pour Geoffrey, qui est un petit peu récompensé de son activité depuis le début de course. Romain Gros enfermé. Ouf. Et le taureau qui aura baissé les cornes jusqu'au bout. Et Romain juste. Ouais, parce qu'il était un peu décalé, il était un peu dans le milieu, il a voulu faire un rasé un peu à la traverse et le taureau l'a surpris. 2 € de plus. Je crois qu'il fallait quand même qu'il aille un peu plus tôt à la tête. « 62 €. Le deuxième gain pour le relateur Anthony Heim. Et voilà, deuxième gland pour Anthony Heim qui avait fait un bon début de course et qu'on attendait peut-être à un autre niveau dans cette deuxième partie, Jackie. Oui, parce que je trouve qu'il tarde trop dans les courses à s'engager. Il ne se décide pas assez vite. Alors je ne sais pas si c'est manque de confiance qu'il a ou s'il a un petit problème, parce que lui, il a les moyens vraiment de raseter tous les taureaux. Et
le taureau qui se tourne très vite après Nicolas Violet qui s'accroche pas. Mais heureusement, le taureau n'a pas basculé. Quelle action de ce taureau de la Manadalar. Je suis surpris, c'est superbe. Il a fait ce qu'il fallait faire, il a été enfermé, il était un peu dans le milieu, il a remis sa main, il a tenu le taureau et il a fait aucune faute. C'était très beau et très joli sur le rasé. Le taureau d'ailleurs s'est engagé à la barrière. Et Anthony qui derrière, lui aussi, aura fait un joli rasé dans la suite de celui de Nicolas Violet. Et encore une fois, après Nicolas Violet, le taureau qui se dresse et on voit qu'une ficelle est quand même bien entamée maintenant et qu'elle peut venir sur un coup de crochet. Et oui, ça croit que c'est le taureau de Nicolas Violet, parce que par 2 fois, il a fait la barrière et uniquement sur lui. C'est surprenant, peut-être il a senti. Et beau rasé d'Anthony Heim qui attrape bien à l'arrivée, même s'il est parti un petit peu du milieu au départ. Et un taureau qui défend fièrement cette première ficelle jusque-là. Et Dimitri, il reste un bout dessus. Apparemment ça touche, ouais, il est derrière. Il reste un tour ouvert dessus. Elle va partir si on arrive à y mettre le crochet dessus. Anthony, il a un peu décollé. Nicolas Violet peut-être un peu trop ouais, sur cette corne, son coup de crochet là. Anthony, à nouveau. Dimitri Kiamor, il a levé, lui qui a pris le paquet quelques instants plus tôt. Alors, sur les gauchers, c'est un peu moins évident. Un taureau qui prend beaucoup moins à gauche qu'à droite. Et Romain, le premier à partir sur cette action, mais il n'arrive pas à la tête. La longe de Geoffrey aura pas suffi. Mais c'est pas possible ça. Et Nicolas qui force un petit peu pour aller la chercher, mais le taureau décollé, elle est toujours en place. Ah oui, le taureau subit un peu là, il laisse un peu passer l'orage et puis peut-être on va-t-il se reprendre sur la fin de course. C'est dommage que cette ficelle parte pas, ça lui permettrait de récupérer. Et Anthony qui met bien derrière et qui la lève, voilà. La première ficelle. Sur un beau rasé, il avait la loge suffisante pour bien mettre le crochet derrière et il est allé la chercher, ce dernier demi-tour qui restait. La Provence, 2 € de plus. Et encore une fois, magnifique action de Nicolas Violet, vous l'avez dit Jackie, c'est son taureau dans cet après-midi. Et très beau duo que Véran de la Manadalar et Nicolas Violet. 2 € de plus. Et très beau rasé de Romain Gros qui va chercher cette ficelle et qui met un petit coup de crochet, mais il reste 7 ou 8 tours. Au moins encore, un petit peu ouverte, mais il reste encore le paquet à la base. À la dernière minute de course, le journal La Provence, le Midi Libre et le Trophée Taurine portent la deuxième ficelle à Saint-Vénoran. Et Anthony qui met après Geoffrey Ferrier un autre gros coup de crochet. Un autre gros coup de crochet, mais il en reste encore à la base de cette corne. Et magnifique encore rasé de Nicolas Violet. Et cette ficelle qui tient à pas grand chose. Il va manquer sans doute 1 minute ou 2 pour qu'elle soit levée. Mais très bon Véran de la Manadalar en tout cas jusque-là dans cet après-midi. Oui, en plus il faut savoir que le taureau il a pris ses rasés, il est rasé de Garland, donc je trouve que on peut le qualifier de bonne course, enfin, son comportement dans l'arène, je trouve qu'il a été très bien. Et voilà, même si ça a été dur pour lui parce que quand même les hommes se sont jetés un peu sur la tête. Et cette ficelle rentre, mais il manquait rien pour qu'elle soit levée. En tout cas, nouveau Carmen qui devrait retentir pour la rentrée du taureau. J'espère en tout cas. Ça devrait être le cas. Le taureau de la Manadalar le mérite. Cinquième taureau de cet après-midi, le taureau de la Manade Lotier qui a entre autres remporté un trophée il y a quelques semaines de cela à Nove. Brutus.
Un taureau plus barricadier maintenant pour terminer avant Serre et moi cet après-midi, deux vrais barricadiers normalement. Oui, un taureau qui est à la fois barricadier et qui est quand même sérieux et assez difficile à raseter. Mais c'est un taureau qui a couru que dans des petites pistes, donc on va voir son comportement dans cette grande piste des Arènes des Saintes-Maries de la Mer. Et est-ce que les raseteurs vont s'investir à la différence de Garland, parce que c'est vraiment les deux taureaux les plus difficiles de la course. 2 euros de plus. Et premier rasé de ce taureau de la manade de Lautier, premier coup de barrière. On a attendu 3-4 bonnes minutes avant le premier rasé. Et on voit que Romain Gros a eu le courage d'y aller et de faire ce premier rasé et la coupe à l'arrivée. Et oui, c'est dommage pour Romain Gros, il n'a peut-être pas les moyens des autres raseteurs, mais il a moins la volonté et la qualité de raser. 60 euros, le premier gagne. Et à nouveau une action à la barrière après Anthony Heim et Kevin sur la reprise qui fait le premier gland. Et encore une fois Romain Gros qui s'engage, mais Restaurant côté Jardin, rue Frédéric-Missard, au Sainte-Marie de la Mer. 2 euros qui de trébuche un petit peu en redescendant. Et encore ce taureau de la manade de Lautier qui envoie la corne à la planche. Bon rasé d'Anthony qui gratte bien, mais ça suffit pas pour venir chercher la cocarde ou le deuxième gland. Très beau rasé à nouveau de Nicolas Violet qui lui aussi joint l'utile à l'agréable en venant chercher ce deuxième gland. Et bien, on remarque quand même qu'il y a de la qualité dans ces rasés, voilà, que ce soit Anthony Heim, que ce soit Violet, que ce soit Gros, il y a de la qualité, ils font de très beaux rasés, mais souvent il manque un peu, comme on dit, il manque de quelque chose d'estomac souvent sur certains taureaux. Chaque fois, il fait pareil. Durant, Léon. à 20 euros. La cocarde pour le resteur, Anthony Heim. Et voilà la cocarde dans l'escarcelle du raseteur saintois Anthony Heim. On en est maintenant officiel de ce taureau qui aura fait un bon début de quart d'heure, mais qui présente peut-être moins de difficultés que Véran ou bien sûr le taureau des Baumelles pour venir chercher les rubans. Surtout le taureau des Baumelles, mais c'est vrai quand même il est rasetable quand même. Hein. Ce taureau il anticipe, se jette un peu, mais il n'est pas très vif, quoi. Il n'est pas très rapide. Hein, c'est ça. C'est pour ça que les hommes ont pris confiance. Mais quand même c'est un client sérieux qui est capable à la planche, si on s'oublie, de faire un gros coup de barrière. 5 euros de plus à la première officielle. Très beau rasé encore de Romain Gros qui attrape bien à la sortie du rasé. Mohamed Chic derrière qui se fait raccompagner jusqu'aux barrières. Et un quart d'heure qui monte en intensité. Oui, on sent que le taureau quand même a du potentiel et il ramène tout au bout et il a de la qualité. Maintenant c'est le rythme un peu des raseteurs. S'il commence à lui donner du rythme, parce que le taureau, plus on va lui en donner, j'ai l'impression plus il va réagir. C'est ce qui s'était passé il y a quelques semaines de cela, où en fin de course justement comme ça, il était allé crescendo tout au long de ces 15 minutes. La première officielle à 100 euros. Et là on le voit encore, un magnifique rasé de Nicolas Violet. Parenthèse restaurant La Brivade face aux arènes au Sainte-Marie de la Mer. 5 euros de plus à la euros de plus. Les ambulances et les Alpilles, 5 euros de plus. Santota Sothérapie à la Cape au Sainte-Marie de la Mer, 5 euros de plus. Et DJ Penal, 51 pour toute la Camargue. Et Romain Gros dans le berceau des cornes sur cette action, mais qui arrive à maîtriser totalement la charge du taureau. Oui, parce qu'il charge bien, il va bien à la tête, donc à la sortie quand même, même s'il n'a pas trop de vivacité, s'il ne fait pas des bonds énormes, quand même, il maîtrise et il n'était pas vraiment en danger, même si le taureau était juste à portée de corps. Emmanuel Forest, président du comité. Alors que Nicolas Violet, sous la présidence, ça va à l'infirmerie. On espère que ce ne sera pas trop grave sur le dernier rasé, il a du mal à se recevoir. On le voyait boiter. On espère que c'est pas trop embêtant pour lui. Restaurant Les Ambones, avenue de la plage au Sainte-Marie de la Mer, 5 euros de plus. Très beau rasé d'Anthony qui lui aussi charge bien. C'est le taureau de Camargue, 5 euros de plus.
Et beau rasé de Kevin Cartalade, où on le voit, le taureau se jette peut-être un petit peu plus à gauche, arrêté. Peut-être un peu, mais ce qui lui manque un peu au taureau, c'est des rasés un peu plus courts, où les taureaux arrivent un peu de face, ou un peu, parce que là, ils lui font que des rasés longs un peu, et il se jette un peu, mais il ne fait pas la barrière, il finit pas. Je suis sûr que si on le bougeait, si on allait plus près dans son terrain et tout, le taureau serait plus barricadier, plus brillant sûrement. Aux arènes, au Sainte-Marie de la Mer, 5 euros de plus. Premier officiel. Et encore une fois, Carmen après Romain Gros sur ses beaux rasés. Et les ficelles qui doivent commencer à s'ouvrir maintenant. Et encore, vous le disiez Jackie, un peu de pression, à balle qui lève le taureau. Ça fait quand même beaucoup pour une seule course et un seul homme. Et oui, je ne sais pas ce qu'il a à balle, et il veut à tout prix que les gauchers passent, et eux, ils ne sont pas trop décidés, ils prennent leur temps. Et encore une fois, le taureau se dresse après Romain Gros, qui jette sa ficelle par terre, ou en tout cas le bout qu'il a, puisqu'il en reste encore un peu sur la corne. Et Mohamed Chig coincé à la barrière. Heureusement, c'est qu'avec le Mour. Mais on espère qu'il n'y a pas le genou ou quelque chose comme ça. De toucher sur l'action. Parce qu'il est resté longtemps coincé à la barrière. Mais j'ai pas l'impression, il marche, donc je ne crois pas. Mais on voit que le taureau a changé de comportement quand il y a plus d'intensité et plus de pression. Et la course est bien meilleure et il est plus barricadier. Et le taureau qui se dresse encore après Romain Gros qui vient chercher ce dernier petit bout de ficelle. Première ficelle, 185 euros pour le raseteur Romain Gros. Alors bravo à Romain, mais peut-être des raseteurs qui auraient pu attendre que Mohamed Chig ait quitté la piste, peut-être, non Jackie? Non, je trouve que ça c'est une manière de faire actuellement, mais on n'arrête pas une course parce que quelqu'un s'est fait coincer la jambe, tout. La course continue. En fait, moi, de notre temps, c'était toujours comme ça. On n'attendait pas, on continuait, la course continuait. Et ça, c'est la loi de la course de l'arène. Du taureau Garling et du raseteur Saint-Ouen, Antonien, 5 euros de plus. 5 euros de plus. La direction de la Provence, 5 euros de plus. À la dernière minute de course, le journal La Provence, le Midi Libre et le Trophée Taurin porte la deuxième ficelle à 200 euros. Et Jackie, dernière minute de course, Jackie, et cette ficelle qui n'est qu'à 200 euros. Pourtant, il nous semble que les arènes sont archi pleines, que le taureau n'est pas trop raseté maintenant pour cette deuxième ficelle et qu'il n'y a pas beaucoup d'argent sur les cornes quand même, hein, ce qui est surprenant. Oui, moi, il me semble que pour motiver les rasetteurs, dans cette deuxième ficelle, ils auraient dû mettre beaucoup plus d'argent. On sait que même, par exemple, Garland, c'est qu'au quart de rentrée, donc l'argent est... Ils l'ont pas mis sur les cornes du taureau, donc ils pourraient le mettre sur celui-ci, parce que c'est vrai que là, ça s'est calmé un peu la course, et s'ils mettaient beaucoup d'argent, ça inciterait les hommes à plus raseter, et le taureau ferait une course beaucoup plus brillante. Dernier taureau de cet après-midi, Jackie, c'est peut-être là que le Biaud de l'avenir se joue. Une revanche peut-être pour la manade des Baumel avec la victoire possible de Garland, ou alors un doublé pour la manade Fabre-Maillan. C'est tout ce qui se joue avant le début de ce quart d'heure de Saint-Rémois. Et on va juger en fait ce taureau Saint-Rémois, savoir si, parce que il a toujours été très brillant dans des petites pistes, s'il va être aussi à l'aise dans une piste aussi importante que les Sainte-Marie de la Mer. Et c'est un taureau quand même qui est assez jeune, et je crois que la manade de Fabre-Maillan profite du taureau. Il est barricadier, ça va peut-être durer énormément d'années, donc il en profite et c'est bien. Mais je sais pas, et on va voir comment il va se comporter pour le moment. Bon, je sais pas, il est un peu au milieu, il semble un peu mou. Et première action aux plages après un gaucher pour le nez premier rasé de ce quart d'heure de du taureau de la manade Fabre-Maillan qui vient de faire la coupe de la cocarde. Et bien sûr toute la famille Maillan et Fabre est là présente aujourd'hui. Et peut-être un deuxième prix pour eux dans cette journée. Ce sera le suspense jusqu'au bout pour savoir qui sera élu aujourd'hui Biaud de l'avenir. Oui, parce qu'on sait que toujours les barricadiers ont l'avantage sur les autres taureaux, et c'est vrai que lui c'est un vrai barricadier, c'est vraiment le taureau qui se jette carrément sur les planches.
Et beau rasé de Geoffrey Ferriol. Et à nouveau, après un gaucher, le taureau qui vient finir à la barrière. C'est un taureau qui avait livré 2 quarts d'heure exceptionnels avec Jérémy Aliaga en début de saison à Marguerite et au Palu de Nove. Et là, c'est Anthony qui vient de lui lever la cocarde. Et oui, on sent bien que le taureau est vraiment gaucher. C'est à la barrière où il se livre le mieux et où il s'engage le plus à la barrière. Et c'est dommage que bon, il est gaucher, il n'y a personne. Aliaga n'est pas dans un grand jour. Cartala ne rasette pas trop et Ferriol il fait un peu le tour des taureaux, c'est dommage, mais il a quand même cette volonté d'y aller. Voilà. Et quelle action où le taureau se jette après Geoffrey. J'ai rarement vu se jeter comme ça Saint-Rémois, en tout cas cette saison. Et magnifique envolée après Geoffrey Ferriol. Si le taureau Jackie vient faire un quart d'heure exceptionnel, vous pensez que les membres de la commission du Trophée Taurin peuvent lui donner quand même le bio de l'avenir, où ils feront un équilibre pour que les Baumelles ne soient pas totalement absents de tout trophée cette année? Je crois. Pour le moment, c'est pas le cas parce que ça manque de rythme. La course est un peu décousue comme course, hein. Mais je sais pas, mais ça serait un dilemme, ça serait un problème pour eux. Et même à droite, Jackie, après Romain Gros, on sait que c'est un aspirateur à coup de barrière pour les taureaux. Romain, le taureau qui vient se cabrer après lui sur cette action. Et Geoffrey Ferriol, non là, le taureau s'envole pas. Heureusement pour les spectateurs qui étaient à côté de lui d'ailleurs. Ah oui, je crois qu'il faut un peu l'aider, le taureau, il faut les raser, courir un peu devant. Et je crois que c'est, comme tu disais, c'est une machine à coup de barrière. Et voilà le deuxième gland levé par Anthony Heim. Il y a un taureau qu'on disait un petit peu plus gaucher, alors que les attributs sont surtout partis à droite là pour le coup. Oui, mais il gauchait surtout dans la finition à la barrière, mais quand même il se livre bien à droite. Il n'a pas de coup de tête, donc c'est bien mieux. Et on aimerait voir Jérémy lui faire un ou deux vrais rasés comme il avait fait en début de saison, ce qui permettrait de lui redonner confiance dans cette fin d'année 2009. Un petit peu compliqué pour lui, qui avait démarré admirablement, mais qui s'était compliqué par la suite. Monsieur Roland Chassé, maire de Sainte-Marie-de-la-Mer et son conseil municipal porte la première officielle à 200 €. Et voilà Jérémy Aliaga, tel qu'il nous avait laissé avec ce taureau Saint-Rémois de la Mana de Mayang. Et encore très grosse action aux plages. Dès que le taureau s'enlome pas loin, il se jette violemment. Eh oui, en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est un taureau, il faut courir un peu dedans, lui mettre la main un peu, le tirer un peu, et le taureau fait des actions extraordinaires. Et encore le taureau qui vient se cabrer. Et on en est à combien maintenant, Jackie, pour cette première officielle? C'est-à-dire Niveau prix? Ah, je ne sais pas très bien, on l'a pas très bien suivi, on vient de signer des autographes. On fera signer Alain Bérisy la prochaine fois, Jackie. Il mettra sa caméra sur pilotage automatique. Et le taureau qui vient taper très fort sur ce piquet. J'espère que c'est pas trop grave. Il vient encore à la barrière après Geoffrey Ferriol. Et un bon quart d'heure de Saint-Rémois où il aura manqué peut-être un petit quelque chose, un peu plus d'ambiance dans cet après-midi. Oui, il a fait quelques grandes actions, tout ça. Ça manque un peu de liaison, un peu d'ambiance, des hommes un peu qui est un peu de folie. Voilà, il a manqué un peu ça. Je crois que c'est à la course, à l'ensemble de la course. Il a manqué un peu des gens qui aient du cran, qui s'engagent, de l'inconscience. Voilà ce qu'il a manqué dans cette course. Et puis maintenant, on va voir ce que la commission du Trophée Taurin nous aura réservé pour l'élection de ce bio de l'avenir, Jackie. Ça va se jouer entre Brutus et Garland. Je ne sais pas, Garland, on l'a vu, grande domination, tout ça, un taureau très bon, il semblait très bon, tout ça, mais Brutus, il a été beaucoup plus rasetté et il a pu démontrer toutes ses qualités. Maintenant, c'est au jury de décider. Moi, je ne suis pas, comme pour le Trophée des Âges, je ne me prononce pas. Mais en fait, c'est pour la manade des Baumelles, ça serait bien pour eux qu'au moins ils gagnent ça, parce qu'ils ont perdu le Trinant d'or, ils ont perdu la Cocardière d'or, le Bio d'or. S'ils perdaient le Trophée de l'avenir, je crois que ça serait beaucoup pour une saison, alors qu'ils ont des taureaux pour présenter à tous les niveaux. C'est le capitaine qui remet les trophées. Bravo, remetteur Nicolas Violet.
Paganelli pour vous proposer l'honneur de la fédérale. Bravo. Participer à cette finale, décision du Dumas, co-directrice du Greffe de Lorraine, province de Midi-Libre. Bravo Mathieu Scholler. Accompagné de Caroline Serre, reine d'Arles. Voilà, j'aurais dit à Kevin Catalana et Olivier Valle. C'est bon, reine d'Arles. Bravo Kevin Catalana. Le bureau de l'avenir et le taureau Garland de la Manade des Guinèens. Avec le 14 accompagné de Marine Rosière, l'Ardésienne, qui va remettre le trophée des meilleurs taureaux de la finale du trophée de l'avenir Espoir 2009. Le manager des mamelles des 7 de Marie de la Mer. Avec les lauréats, il y en a un qui n'est pas surprise aujourd'hui, c'était Kevin, parce que tout était joué avant cette course. Comment avez-vous senti cette finale? Déjà, je suis arrivé, c'était ma première finale de l'avenir, donc beaucoup de pression, malgré que j'avais gagné d'avance, malgré voilà, j'avais beaucoup de pression, donc ça s'est un peu ressenti sur la course, mais je suis quand même très satisfait de ma saison. L'avenir de Kevin Cartalade, après une victoire au trophée de l'avenir, qu'est-ce que c'est? Ça passera l'année prochaine par les As et on verra bien. L'élection du bio de l'avenir, aujourd'hui vous les avez tous rasetés dans la saison aussi. Vous trouvez que le choix est logique? Il n'y a pas photo, je pense que les 3000, je ne sais pas combien de personnes y avaient, l'ont vu, il n'y a vraiment pas photo, c'est un taureau au-dessus du lot et je pense que même aux As il faudra calculer. Vous pensez que sa dernière course et l'accrochage avec Mathieu a joué dans l'appréhension qu'il a suscité vis-à-vis des autres hommes en blanc aujourd'hui? C'est possible, mais les liens rasetés plusieurs fois, il s'est jamais fait monter dessus, il n'a jamais été beaucoup raseté. Et c'est vrai que là aujourd'hui, avec en plus l'accrochage de Mathieu, la course d'avant, c'est vrai que ça a joué en sa faveur. En tout cas, bravo et puis plein de bonnes choses pour cette fin de saison et l'année prochaine. Merci beaucoup. Joël, on se retrouve, on s'était vu ce matin. Je vous disais que j'étais content d'un côté pour la manade de Fawa Mayan qui remporte après 38 ans un bio d'or, que j'étais déçu parce que vous ne l'aviez pas eu. Et puis là, finalement, tout se termine relativement bien pour tout le monde, le bio de l'avenir avec Garland. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment eu photo sur cette course. Je pense, comme vient de dire Kevin, il n'y a pas photo. Le taureau a été au-dessus du lot, a fait calculer les hommes, dangereux. Donc après, je pense que le jury est obligé de le remarquer. Voilà, donc après, bien sûr, c'est Garland qui a remporté le prix. Par rapport au vote du bio d'or de ce matin, on a encore un petit peu de rancœur ou de déception? Rancœur, moi je ne suis pas rancunier, mais j'ai été déçu. C'est vrai que si je disais que j'étais pas déçu, je serais menteur. J'ai été déçu avec mon fils, on a été déçu parce que je pense que Rodin cette année méritait largement. Par sa saison, par ses 3 dernières saisons, 2007, 2008 et 2009. Voilà, alors après, bien sûr, on est obligé d'être un peu déçu. Guillaume, l'avenir de la manade, c'est aussi vous, de plus en plus maintenant. On le voit, vous mettez de plus en plus souvent les chemises de Camargue. Comment vous allez faire l'année prochaine pour gérer Rodin et Garland à la fois, puisque les deux seront au trophée des As-Élites? Tu sais, ça ne sera pas trop compliqué parce que mon père sera toujours là quand même. Donc on se concerte pour pas mal ou même toutes les décisions, planning des taureaux, gestion de la manade et puis en espérant que ça continue depuis pas mal d'années de la même façon. Et l'an prochain, si Rodin est toujours au même niveau que cette année et que Garland continue sa progression, qu'est-ce qui va se passer, Joël? Tant mieux pour le public, tant mieux pour les organisateurs et tant mieux pour tout le monde parce que je pense que les gens viendront voir des taureaux comme ça. Quoi. Leur saison, ce sera quoi? À peu près les mêmes arènes chacun? Je ne sais pas. Je n'ai pas du tout, comme avec mon fils, on n'en a pas encore parlé, je n'ai pas du tout encore pensé à la saison prochaine. J'attends d'abord de terminer celle-là. Parce que je pense qu'un calendrier d'un taureau, ça ne se fait pas au hasard. En tout cas, vous risquez d'avoir quelques appels quand même, que ce soit pour Garland ou pour Rodin. Je pense aussi.
pense aussi. En tout cas, bravo pour vous, ça nous fait très plaisir, nous, à Télémiroir. Bravo à la Manade Lotier aussi, avec leur taureau Brutus, qui aura fait une très belle finale. Bravo à Kevin, bravo à Mathieu qui finit aussi second. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je remercie les 11 membres du Trophée Terrain qui ont voté Rodin aujourd'hui. C'est dit, merci Joël, très bonne fin de course, très bonne journée sur l'antenne de Télémiroir. À très bientôt dans les gradins et dans Noir et Blanc tous les mardis soirs à 18h30.